Amis Taureau, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage, votre guidance, votre horoscope hebdomadaire pour la semaine du 14 au 20 mars 2022. Alors cette semaine, bien sûr, je vais procéder comme la semaine dernière parce que j'ai reçu beaucoup de messages et de retours positifs par rapport à cette nouvelle version, donc j'ai grand plaisir à vous la proposer à nouveau cette semaine. Je vais donc procéder de la même manière et puis simplement vous proposer en plus, par rapport à la semaine dernière, un petit message, un petit conseil avec un nouvel oracle pour voir voilà, quel pourrait être, j'allais dire, en quelque sorte, votre mantra pour la semaine. Alors, nous allons commencer par regarder la tendance de cette semaine pour vous, les taureaux. Alors, là, cette semaine, vous allez peut-être régler certaines choses par rapport concernant votre santé ou concernant peut-être aussi votre bien-être. Alors peut-être que vous allez simplement consulter un médecin. Il y a l'idée aussi là d'une situation quand même qui semble s'arranger, s'améliorer. Il y a une forme ici, on peut parler de guérison aussi peut-être, par rapport à quelque chose d'ancien, par rapport à... il y a une notion d'évolution. Donc, quoi qu'il en soit, l'énergie de cette semaine, je pense qu'elle elle vous permet certainement de retrouver peut-être une certaine confiance. Je vous sens extrêmement ici... comment je pourrais dire ça? Je vous sens très sage en fait, hein. Vraiment avec cette carte de la pivoine, je pense que c'est une semaine où vous faites preuve de responsabilité. Vous faites preuve d'une certaine maturité, d'une certaine sagesse, dans le fait peut-être aussi de pouvoir faire évoluer quelque chose. Là, on a une notion de toute façon de progression, d'évolution, d'amélioration. Ça peut aussi avoir un lien avec tout ce qui est administratif, tout ce qui est étatique, tout ce qui peut avoir un lien avec aussi une procédure. Il y a ce côté, j'allais dire quelque part officiel ici. Alors on peut parler aussi de la santé par rapport à une personne âgée, mais bon, ça correspond pas forcément ici aux énergies de la semaine. Quoi qu'il en soit, ici je pense qu'il est question d'une semaine qui est quand même globalement qui vous est favorable, qui vous est positive. Pourquoi? Parce que on a deux cartes qui indiquent bien qu'il y a ce côté positif et favorable, et dans l'idée que une situation ou quelque chose semble progresser dans le bon sens, semble certainement s'améliorer. Voilà, il y a une notion d'équilibre ici, dans quelque chose qui progresse. Donc c'est une semaine où vous allez pouvoir peut-être, au travers de certaines choses officielles, retrouver, réajuster quelque chose. Voilà. Alors, on va regarder, amis taureaux, votre état d'esprit cette semaine. Bon, alors vous voyez, on a, pour moi, voilà, ça rejoint ce que je viens de vous présenter, hein, ce côté sage, mature, responsable. Vous êtes dans un état d'esprit quand même assez terre à terre, assez aussi certainement cartésien, où vous allez vouloir, encore une fois, avancer, évoluer, peut-être vous remettre en mouvement par rapport à un projet, par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose, mais prendre aussi votre temps. Ce cavalier de denier indique bien que, justement, vous n'êtes pas dans une dynamique de précipitation. Je pense plutôt là que on a ce côté très terre-à-terre chez vous. Voilà. Ça peut être par rapport à quelque chose de nouveau. Ça peut concerner aussi l'aspect financier de votre vie. On va le voir ici dans cette partie-là. Mais voilà, il y a l'idée ici de certaines, de nouvelles opportunités, de nouvelles idées, de peut-être d'un nouveau départ pour vous-même. Ça peut être intérieurement, mais ça peut être aussi par rapport à un domaine de vie en particulier.
mais vous êtes dans une dynamique dans l'idée de vraiment de prendre votre temps, je pense. Voilà, vous ne voulez pas vous précipiter. Et la pivoine représente aussi pour moi ce côté sage, réfléchi, où on analyse les choses, et il y a vraiment ce côté très terre à terre. Bon, après, voilà. C'est aussi votre énergie à vous, hein, en tant que signe de terre. Donc voilà, je pense que vous êtes aligné avec vous-même, que vous êtes ouais, dans une démarche, dans une dynamique de mouvement, mais de mouvement avec une certaine réflexion, avec intelligence, pour aller dans quelque chose de nouveau, ou peut-être par rapport à une nouvelle opportunité, par rapport à une nouvelle idée. Après, ça peut être ici une volonté, parce que là on a ce côté quand même assez jeune et peut-être immature qui ressort ici avec le valet de denier. Donc peut-être que vous savez par rapport à une idée, un projet ou par rapport à quelqu'un, vous avez conscience qu'il est nécessaire pour vous de vraiment prendre votre temps, voilà, pour pouvoir concrétiser quelque chose. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand. Alors, ici, ce qu'on voit, c'est que déjà, vous allez être assez communicatif quand même. Je vous sens dans un état d'esprit très très ouvert cette semaine, où vous allez vouloir ou ressentir le besoin de parler de vos projets, de parler de vos enfants, de parler de ce que vous traversez ou de ce que vous voulez mettre en place. Il y a vraiment ce côté très... vous allez peut-être être très bavard cette semaine. Il y a vraiment une notion d'ouverture et de communication. Donc là, je pense que vous êtes très très ouvert cette semaine et que vous avez envie ou besoin de parler, d'échanger, de vous ouvrir à l'extérieur, de vous ouvrir à quelqu'un, de vraiment être dans le partage, dans le dialogue et dans la communication. Alors, ici, votre état émotionnel. Alors, là, sur le plan émotionnel, on voit bien que y a quelque chose qui n'est peut-être pas accepté. Il peut être question d'une certaine forme de déni aussi par rapport à ce qui est ressenti, par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation aussi, parce que là c'est vraiment l'état émotionnel, donc ça peut être en lien évidemment à votre vie sentimentale, mais ça peut surtout faire référence à ce que vous allez ressentir par rapport à quelqu'un ou par rapport à quelque chose. Donc là on voit que sur le plan émotionnel, il y a quelque chose qui vous retient, quelque chose qui... Alors c'est pas un blocage, hein, mais... je vous sens être dans l'idée, dans la dynamique, pour certains d'entre vous, de régler quelque chose qui vous touche émotionnellement et qui a un lien visiblement avec le passé. Donc ça peut être vouloir régler quelque chose qui est ancien pour certains d'entre vous. Donc là, ça rejoint les énergies principales, hein, où on voit que là, il y a des choses qui peuvent s'officialiser cette semaine. Il y a l'idée, de toute façon, d'une amélioration, d'un mieux-être, d'une semaine qui est quand même bénéfique pour vous et positive, où là, sur le plan émotionnel, il y a peut-être chez vous le désir, l'envie de peut-être clarifier certaines choses, en tout cas de mettre un petit peu d'ordre en vous, personnellement. Ça, c'est quelque chose certainement de très intime. Alors pour certains, ça peut être aussi relationnel, mais je ressens que vous avez ce désir, quelque part, de clarifier quelque chose, une situation, de mettre de l'ordre aussi. Alors là, il peut y avoir aussi un sentiment, quelque part, un sentiment de soumission, un sentiment, émotionnellement je parle, hein, un sentiment d'être, alors je dirais pas forcé, mais contraint, peut-être, contraint ou contrainte émotionnellement par rapport à une énergie du passé. Donc il peut y avoir une envie, un désir, une volonté de vous libérer de quelque chose qui a un lien avec votre passé. Sur le plan émotionnel, j'entends bien. Alors aussi, ça peut être des choses à régler par rapport à un père, par rapport à quelqu'un qui fait figure d'autorité pour vous. Donc ça peut être un père, ça peut être aussi un patron, ça peut être voilà, quelqu'un qui est au-dessus de vous hiérarchiquement ou quelqu'un qui fait figure d'autorité dans votre vie. On voit que là, vous avez besoin émotionnellement de vous libérer de certaines choses qui n'ont plus rien à faire dans votre vie aujourd'hui. Voilà. Alors... émotionnellement avec le Lenormand. Donc là, peut-être que vous allez, parce que pour moi, je pense que vous allez certainement
cadrer certaines choses, mettre de l'ordre par rapport à par rapport à une situation, une problématique, quelque chose qui n'est pas accepté, qui n'est pas compris, ou quelque chose dont vous prenez conscience d'être une situation ou une relation où vous prenez conscience d'être quelque part un petit peu dans le déni. Voilà. Et je pense que là, ça peut être aussi quelqu'un de votre entourage, quelqu'un de proche de vous, qui vient vous secouer un petit peu les puces par rapport à un passé, par rapport à quelque chose qui vous retient. Donc là, sur la vie sentimentale, on a ce côté engageant ici. Ce côté engageant qui ressort. Donc peut-être que là, dans votre vie sentimentale, vous allez décider d'entreprendre des choses. Vous allez décider de bouger, d'être en action par rapport à justement ce que vous voulez vous promettre, par rapport à une promesse. Et je pense que là, c'est par rapport à vous-même en fait ici. Je pense que c'est par rapport à vous-même. Bon alors après, dans la vie sentimentale, avec l'anneau, on va parler d'engagement, on va parler d'officialisation. Il y a une notion de réussite aussi, pour certains d'entre vous, dans la sphère émotionnelle, par rapport à ce qui se passe au sein de votre foyer ou par rapport à la famille. Voilà. Donc il y a quand même une joie. On a la notion de joie, de réussite, donc je pense que là, il se peut que cette semaine, vous réussissiez justement à vous libérer de certaines choses que vous pensiez encore judicieuses dans votre vie aujourd'hui, mais qui ne font plus partie. Je pense que ça peut être une prise de conscience ici. Ça peut être une prise de conscience par rapport à une énergie du passé, par rapport à un ressenti, ça peut être aussi par rapport à une nostalgie aussi, nostalgie du passé, où là j'ai l'impression que vous mettez de l'ordre. Vous prenez les choses en main, vous prenez les rênes et vous décidez quelque chose. Donc ça peut être aussi des promesses qui se font dans le cadre d'une relation amoureuse, amicale ou familiale, mais sinon ça peut être aussi quelque chose que vous vous promettez à vous-même. Et là vous entrez en action, vous bougez par rapport à cette notion de promesse. Voilà. Alors on va regarder maintenant le travail, la vie active, la vie professionnelle. Alors vous avez le 8 de denier, le 10 de bâton. Donc là, c'est intéressant parce que par rapport à quelque chose qui a été compliqué cette semaine, j'ai l'impression, enfin compliqué, oui, lourd à porter. Ça peut être par rapport à une charge de travail importante. Ça peut être par rapport à un dossier qui a été compliqué à mettre en place. Par rapport à une situation, en fait, que ce soit dans le cas de démarche ou dans la vie professionnelle à proprement parler, je pense que là, vous êtes au bout, hein, vous êtes au bout de quelque chose, ça a été compliqué, ça a été éprouvant, ça a pu être fatigant, et là on voit bien que vous êtes arrivé finalement au bout, voilà. Donc là, alors peut-être que ça va avoir lieu dans la semaine, ou ça a un lien avec la semaine précédente, mais là j'ai l'impression qu'il y a une notion quelque part ici d'investissement assez important, où on travaille énormément, on s'investit à 200% pour aller au bout de quelque chose. Voilà. Et c'est ce qui se passe ici. Hein. Il y a une notion d'effort quand même presque surhumain, de travail réel, que ce soit physique ou que ce soit en termes d'investissement personnel dans ce que vous avez à entreprendre. Là, je pense que vous donnez 200% de votre personne. Effectivement, ça peut être fatigant, mais ça vous permet de boucler une boucle, ça vous permet d'arriver au bout et de vous défaire de quelque chose qui a été quand même assez lourd à porter pour vous, que vous avez peut-être vécu comme étant presque un fardeau. Vous voyez, là, je pense que vous mettez tout en œuvre pour vite vous débarrasser de quelque chose qui a été quand même assez lourd à porter. Ici, bah oui, on a la croix, évidemment. Donc là, on a bien une notion de fin, hein, quelque chose qui prend fin par rapport à une difficulté, voilà, cette semaine. Donc là, ça peut être une semaine très éprouvante pour vous, mais dans laquelle, peut-être, vous vous investissez énormément. Pourquoi? Parce que au bout du compte, il peut y avoir une officialisation. Voilà, donc c'est peut-être la raison pour laquelle vous vous investissez à 200%, c'est pour pouvoir clôturer quelque chose, un dossier, pour pouvoir boucler une boucle, pour pouvoir obtenir une agrégation, une officialisation ou quelque chose comme ça. Voilà. Après, c'est vrai que là, c'est une semaine qui peut être professionnellement un petit peu poussive, parce que quand j'ai ces cartes-là, ces énergies-là, pour vous professionnellement, que ce soit dans les démarches, dans le travail, ou peut-être que vous allez devoir redoubler d'efforts cette semaine. Voilà, parce que là, j'ai quand même l'idée qu'il vous faut aussi, dans le même temps, faire preuve de patience. Il y a quelque chose qui est compliqué
Voilà, quelque chose qui est compliqué, qui peut vous demander de savoir faire preuve de patience. Donc là, il y a peut-être eu des blocages, il y a peut-être eu... moi je ressens cette lourdeur ici par rapport au travail, dans certaines démarches ou dans ce qui est vécu professionnellement, et que là, vous arrivez au bout, de toute façon. Voilà. Mais ça va être intense. Ça va être intense, ça peut être un petit peu poussif, pardon. Ça peut vous demander aussi vraiment de vous surpasser, de vous dépasser pour pouvoir arriver au bout. Voilà, pour pouvoir boucler la boucle. Alors, on va regarder maintenant les finances pour vous, les taureaux. Les finances. Alors là, on a un nouvel élément, un nouvel événement, je pense une bonne nouvelle ici par rapport à une situation qui est bloquée. Concernant les finances, concernant un dossier, un projet, concernant peut-être une somme d'argent, là, on peut parler ici aussi de blocage. Donc là, blocage, est-ce que... Alors, pour certains d'entre vous, j'ai plusieurs lectures possibles. Ça peut être des nouvelles qui arrivent à vous, un élément nouveau dans un dossier qui permet justement de débloquer une situation. Et puis pour d'autres, peut-être que vous attendez justement quelque chose de nouveau, un élément nouveau, et que, avec ce 4 d'épée, quand même, on peut parler d'une certaine lenteur, d'une certaine inertie, et peut-être de blocage. Et puis pour certains d'entre vous, ces cartes-là peuvent indiquer quelque chose, beaucoup d'émotions déjà qui vont être ressenties par rapport à une situation, comme je vous le disais, bloquée, où là, il peut y avoir un élément nouveau qui vous permet de venir consolider ou stabiliser une situation, un budget ou quelque chose en lien de toute façon avec vos finances. Nous allons regarder avec le Normand, beaucoup d'émotions. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même la cigogne. Donc pour moi, il y a une notion d'évolution. Je pense que je penche plus ici pour l'élément nouveau qui va venir vous permettre de débloquer une situation. Dans vos énergies principales, je vous ai dit, vous avez quand même une semaine plutôt bénéfique pour vous, plutôt positive, parce que je vous ai parlé d'une notion d'évolution, quelque chose qui se rééquilibre, qui se réharmonise, une situation, une semaine en tout cas qui vous est favorable. Et là on voit avec le Normand qu'effectivement là, sur les finances, eh bien on a une notion de progression. Donc l'idée qu'il puisse y avoir un cap qui est passé. Où là, vous allez pouvoir passer à l'étape suivante, que ce soit dans un dossier, par rapport à des démarches, une demande de crédit, une demande d'aide ou quelque chose comme ça. Je pense que là, il y a véritablement un cap qui est passé ou une étape peut-être importante qui est franchie par rapport à de l'argent. Alors après, sur les finances ici, il peut y avoir un déplacement, quelque chose, peut-être des dépenses pour votre fille, pour votre enfant, voilà. Il peut y avoir aussi un déplacement qui a un lien, évidemment. Alors peut-être que là, alors c'est sûr, étant donné le contexte, même les petits déplacements vont devenir extrêmement coûteux. Mais voilà, on a cette idée que là, effectivement, il peut y avoir un déplacement, il peut y avoir un voyage, il peut y avoir quelque chose qui touche vos finances. Après, c'est pas forcément non plus négatif ici en soi, avec ces cartes-là. Mais voilà. Alors, ce que je ressens, ça peut être aussi l'idée ça peut être des dépenses pour un voyage, pour un déplacement. Il y a quelque chose qui change, de toute façon, qui progresse, qui évolue, qui est positif. Donc ça rejoint par rapport aux finances. Donc je pense qu'il y a un déblocage et ça rejoint les énergies principales pour vous les taureaux. Allez, on termine avec un petit message ou conseil pour vous cette semaine. On va dire, ça peut être un petit mantra aussi. L'idée de garder en tête le message qui va vous être donné. Oups. Non, là j'ai trop de cartes. Là voici votre carte pour vous les taureaux. Qu'est-ce qu'on a? Le mouvement. Le mouvement, on vous dit être dans le mouvement vous permet de vous rapprocher de vos aspirations profondes. Voilà. Sous-entendu, le changement. Ici, le changement, le mouvement peut vous être bénéfique, que ce soit matériel, concret, dans la vie de tous les jours, mais ça peut aussi être par rapport à des ressentis, des émotions, où là, je vous ai dit, émotionnellement, vous remettez de l'ordre dans quelque chose qui a un lien avec un passé. Donc, le mouvement vous est bénéfique, amis taureaux, cette semaine. Voilà, je vous souhaite de passer une très très belle semaine et on se retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.